principal. Les fréquences de la répétition, c'est quoi? C'est ça fait longtemps avec Dominique. Oui, pas de problème. Vendredi après-midi, j'envoie 2 personnes pour aller récupérer les clés. Ce soir, c'est vraiment un moment magnifique parce que c'est la concrétisation pour moi de la rencontre avec Jean-Pierre Pichard, qui s'est faite à la mi-temps d'un match, évidemment d'un match. Tout se passe autour d'un match, autour du ballon rond, donc c'était à la mi-temps de Lorient-Rennes. Ça faisait 0-0. J'ai fait la connaissance de Jean-Pierre Pichard qui m'a parlé de ce projet de soirée à Celtic à Rennes. Et puis ce projet, il était en instance d'évoluer. Et on a discuté. Et il fallait vite se décider parce que le match reprenait au bout d'un quart d'heure. La deuxième mi-temps reprend. Donc voilà, pour moi c'était parti. On était décidés. Il fallait qu'on se lance dans cette grande aventure, parce que pour nous, c'est évidemment quelque chose de nouveau. Le Stade Rennais, c'est décidé à s'engager pour produire un spectacle. Mais l'idée, c'est de parler, c'est vachement de temps. Avec grand plaisir. Globalement, je pense que ça nous fait du bien à tous de changer de pré, changer de terrain et de découvrir de nouvelles conditions, de nouvelles installations, de nouveaux locaux, qui plus est au niveau artistique avec une nouvelle scène. La première fois que j'ai rencontré Jean-Pierre Pichard, c'était le festival interceltique de l'été 2004. Moi, je connaissais Olivier Sévère d'une autre aventure professionnelle. Et on venait ici au Stade Rennais de toucher notre stade complètement fini de rénover. On était en train de travailler sur l'inauguration, sur l'avenue de l'équipe de France et tout ça. Et on s'est tout de suite dit, il faut vraiment qu'on fasse autre chose que du football dans ce stade. Alors on a commencé à étudier certaines pistes, dont celle qui menait à Jean-Pierre, à I3C, au concept qu'ils avaient développé dans différents autres stades, nous semblait quelque chose d'intéressant. Il a fallu presque 3 années pour y arriver, mais je pense que c'est le temps nécessaire parce qu'ils étaient engagés par ailleurs, parce que nous, on n'était certainement pas prêts non plus à les accueillir. Un stade, il faut l'amadouer, il faut l'apprivoiser, il faut savoir s'en servir. Et puis c'est un stade qui est particulier, il a été fait vraiment pour le football, donc il faut tout ramener ici. Donc ils ont fait d'énormes prouesses techniques, ils ont réussi et je pense que ce soir ça va être la plus belle satisfaction et le plus beau cadeau pour tout le monde parce qu'ils ont réussi à en faire quelque chose d'extraordinaire tant au niveau de la lumière que du son, ce qui n'était vraiment pas gagné. Parce que la langue de vue est le même, donc soit on enlève un truc du haut. Ça c'est difficile parce que T'as juste... passe en bas pour les PC16. 40, 41, ça fait 80. Alors on va tester voir s'il n'y a pas une rupture déjà dans le petit cadre d'antenne. Celui-là. Ah, il rentrait directement. Ah ouais, mais là il faut aller. Attends, je vais la mettre à la place de la console. Mon travail, je suis directeur de production technique, donc je gère entièrement tout le dossier technique. Jusqu'au financement où je propose à Olivier Sévère tout le financement, le budget, on travaille ensemble sur le budget. Je travaille aussi avec Jean-Pierre Pichard, lui c'est par rapport à sa conception, c'est lui quand même le président et c'est lui le directeur artistique. Donc suivant ses demandes, je travaille, là il avait une idée, il a dessiné sur une nappe une scène, c'est à moi de la réaliser. C'était pas évident du tout, ça a demandé à peu près une dizaine de repérages sur le site, faire venir les prestataires, sélectionner les prestataires, leur faire comprendre ce qu'on recherchait et après la mise en œuvre. Voilà.
River discrètement. C'est le chef? C'est pas moi le chef, il est derrière. il est planqué le chef. Pour la lumière, on aura en permanence d'allumer la tribune Mordel, la tribune Rennes. Et on boit de l'eau. J'ai rencontré Jean-Pierre Pichard. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer en 2001 au Franco-Fad à Dieppe Moncton, c'était au Canada. Puis c'est à ce moment-là que je l'ai rencontré. Puis il a vraiment aimé, m'a pris sous son aile depuis. Je suis allée au Festival interceltique de Lorient en 2002. Puis par la suite, j'ai eu la chance de participer à la Nuit celtique en 2004 au Stade de France. Ça a été une expérience incroyable. Pour moi, ça a été c'était assez spécial quand même de faire une telle grande... tellement un immense stade que vraiment ça a brisé la glace pour tous les autres stades. Donc d'être ici à Rennes, c'est quand même assez super. Mais moi, c'est du déjà vu. Donc je suis moins perdue puis je suis moins nerveuse cette fois-ci. Ouais, t'as raison. À ce moment-là, autant la retirer. Parce que ça va nous gêner pour mettre le piano, tu vois, avec une petite backline. Alors la remettre juste pour la remettre. Bon, c'est pour moi depuis tellement d'années en fait que j'ai pu être invité par le Festival interceltique, notamment par Jean-Pierre Pichard, par tout le comité quoi, de Lorient. Et puis donc après il y a donc eu ces différents festivals qui sont des jalons vraiment importants pour moi quoi, dans ma vie. Et puis dans la symphonie celtique notamment en 80 quoi. Et puis alors les participations à des événements comme le Stade de France quoi, qui ont été des choses fantastiques parce que effectivement comment on aurait pu imaginer des choses pareilles quoi, à mes tout débuts quoi. C'est ça qu'on a intérêt à viser le jeu. Bah écoute, moi c'est que du bonheur. C'est que du bonheur parce que ça reste un privilège de participer à un événement pareil. Parce qu'un événement comme celui-là, il faut le monter. Il faut avoir le courage, l'ambition et l'envie. Et nous, on est intervenants, on nous propose d'apporter un petit peu notre couleur à ça. Donc pour moi, en me disant aussi que c'est peut-être des choses que je ne vivrai pas 36 fois dans ma vie, donc je veux en profiter vraiment au sens le plus large du terme, quoi. Là, on entend Stevel juste derrière nous. En plus d'être avec Alan dans la même soirée, quelqu'un avec qui j'ai travaillé 10 ans et à qui je dois beaucoup depuis toutes ces années que je fais de la musique. Donc tous les gens que je rencontre, qu'ils soient musiciens ou qu'ils soient quelque part participants à ce grand mouvement interceltique que l'Orient a toujours plébiscité, enfin dominé. Donc c'est que du plaisir de retrouver des gens, d'aller boire une petite bière avec les potes, de retrouver un tas de gens, discuter de choses sérieuses et d'autres moins. Et puis c'est le plaisir de faire ce que j'aime, de faire la musique que j'aime depuis 40 ans bientôt. Et puis de continuer, et puis d'avoir la chance d'avoir un public qui est là et qui se déplace et qui en redemande. Donc on ne va pas se plaindre hein, dans un monde de brutes. Donc c'est que du bonus. En A. Gravel walk? Okay. La nouvelle
4. On a sorti ça. Non, avant j'ai les lignes de gaz. T'étais là de nous. Ouais, je suis bien là ce soir. Le travail avec Jean-Pierre, ça fait déjà plusieurs années en fait qu'on bosse avec I3C. Une confiance s'est pas mal instaurée en fait au fil des ans sur les parties qu'on avait à faire et les expériences ont fait qu'au fur et à mesure on a dansé un petit peu plus et un petit peu plus. La première année on faisait que l'Oudéac et puis Pourlette et puis Jean-Pierre a décidé d'allonger un peu la sauce, on a rajouté un casabar. Et l'expérience de Corolle a fait qu'il nous a proposé encore une autre suite, les suites Pline et Ficelle qu'on a fait du coup à Bercy et qu'on a fait aussi, qu'on va faire ici aussi ce soir. Donc c'est vrai que ce côté-là, travailler avec Jean-Pierre, c'est intéressant parce que il a cette reconnaissance vis-à-vis de la danse bretonne en général. Alors, déjà il faut savoir qu'on est sur 360 degrés. Donc le principe de la mise en scène, c'est d'avoir cette hermine, en fait, d'avoir 4 scènes, donc une scène centrale en pointe comme ça, et puis 3 autres petites scènes. Donc l'idée c'est qu'on est en 360 degrés, donc il faut couvrir les 360 degrés. Nous avons 9 caméras, donc on a plusieurs caméras en longue focale, donc des caméras qui peuvent zoomer vachement. Hein. Donc on a des rapports 62, on a des rapports 86, donc on a 3 longues focales. On a une grue pour avoir des mouvements aériens, pour donner de l'ampleur, pour montrer qu'on est dans un stade. On a une caméra beauty. Une caméra beauty, c'est un plan fixe en fait. C'est ce plan. Je ne sais pas si vous voyez. Donc c'est le plan qui montre en fait le stade dans toute sa splendeur. Et surtout, on a une caméra HF, une caméra portable HF qui va faire tout le stade, qui va être sur toutes les scènes, qui va tourner autour du chanteur. Au niveau de la danse. Attention, depuis bientôt 10 secondes, la bombarde solo. Réponse des cornemuses. Et il y a une ronde pour la danse. Quand je vais m'adresser au public, je vais leur dire que voilà, il y a 5 ans, j'étais au Stade de France et qu'un journaliste d'un quotidien breton, dont je ne citerai pas, m'a demandé de l'après-midi en interview, alors Didier, t'as vu ça, le stade, ça doit te changer de Molène, quoi. Et moi, j'ai répondu, non, ça fait à peu près la même taille. J'espère que ça passera, c'est tout public, ça, quoi. Vous essayez d'être dans le tempo des autres, c'est bien, mais quand vous jouez tout seul, ou même quand vous jouez avec les autres, on dirait que vous vous retenez un petit peu des fois de peur de faire trop de bruit et de pas être comme il faut, qu'on garde le rythme et la brillance. Merci. Et j'ai vu tirer des HF, il y va voir. J'arrive. C'est ça parce que je suis pas fait pourquoi je fais la place. Avant la danse, après tu fais un H-30 minutes pour Dominique Dupuis. Voilà. H-30 minutes pour Dominique Dupuis. 30 pour Sonia.
Avant les nôtres vont aligner leur place. Rue des Vrais du Stade Rennais. Là pour le moment, et le break c'est vraiment... On n'a pas servi. Merci Hélène. Je l'ai rendu, tu vas le rendre. À chaque fois que nous montons un nouveau spectacle, j'essaye d'avoir de nouvelles idées. Et il se trouve que le stade de Rennes, et Rennes, c'est la ville dans laquelle j'ai vécu toute ma jeunesse, a décidé de bretoniser la capitale bretonne au travers du football, en tout cas du stade de football, parce qu'ils ont pensé que ici le football pouvait à la fois intéresser et donner une image bretonne lorsque l'équipe de football allait à l'extérieur, et aussi pouvoir en quelque sorte associer l'image du football et l'image de la culture. Alors l'idée m'a semblé un peu étrange au départ, et ensuite j'ai trouvé que c'était extrêmement sympathique que dans cette ville qui n'a pas forcément beaucoup de manifestations autour de la culture bretonne, ce soit des footballeurs qui nous demandent de faire en sorte de bretoniser cette partie de la Bretagne. Et donc j'ai imaginé cette chose un petit peu compliquée. Je crois que c'est la plus compliquée que j'ai faite jusqu'à présent, mais j'ai pu la réussir grâce à mes collaborateurs qui sont ici. Et là, comme vous êtes aperçu, on a fait quelque chose de vraiment très complexe, vraiment très complet. Donc c'est la raison pour laquelle, d'un côté, j'aimerais bien évidemment vous rendre compte de la ferveur qu'il y a autour de ce spectacle, continuer à faire des communions de ce genre et en apportant toujours quelque chose de nouveau, parce que ce qui m'intéresse au fond, c'est de faire plaisir aux gens, mais c'est aussi de faire des créations, de trouver de nouvelles choses.